Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président du Sénégal, Macky Sall, appelle l'opposition et les indépendants au dialogue. Une concertation boycottée par une partie de l'opposition qui dénonce le manque de suivi du dialogue national de 2016. Le climat des affaires s'améliore au Togo. Les réformes lancées il y a 3 ans ont permis au pays de progresser dans le rapport Doing Business. Et puis l'industrie cosmétique se développe de plus en plus sur le continent. C'est le cas en Côte d'Ivoire où le créateur Eda Fawaz a lancé sa marque de parfum, des fragrances 100% Made in Africa. Initié par le président Macky Sall, le dialogue politique est lancé au Sénégal. Critiqué par la classe politique, les élections législatives ont été l'élément déclencheur de cette rencontre. Le chef de l'État reconnaît que des modifications doivent être apportées au système électoral et appelle à la concertation, un dialogue auquel refuse de participer une partie de l'opposition. Ibrahima Djoubaba. Mardi 21 novembre 2017, le ministre sénégalais de l'Intérieur a lancé, conformément à l'initiative du président Macky Sall, le dialogue politique avec l'opposition. Au centre des débats, les questions relatives au fichier électoral, à la distribution des cartes d'identité de la CEDEAO ou encore la nomination de ministre de l'Intérieur neutre et indépendant. La présidentielle de 2019 va être quelque chose de beaucoup plus important dans le processus démocratique sénégalais. C'est pourquoi le pouvoir, comme l'opposition, doivent tout faire pour au moins que le processus électoral soit clair, soit transparent, pour qu'on n'ait pas de contestation électorale en 2019. L'enseignement de cette première journée de conclave entre le pouvoir et l'opposition, c'est le boycott des principaux partis et coalitions présents à l'Assemblée nationale, comme le Parti démocratique sénégalais et Manko Taxawu Sénégal. Selon certains observateurs, cette situation était prévisible. Je pense que ce sont les termes du dialogue qui doivent être revus, ce sont la manière de poser le débat qui doit être revue pour que l'opposition et le pouvoir puissent s'entendre sur un certain nombre de points. Le minimum, c'est surtout le processus électoral. Jusqu'ici, il y a des Sénégalais qui courent pour avoir leur carte d'identité. Certains participants à ce dialogue ont dénoncé le manque de suivi du dialogue national tenu en 2016. Les échanges reprendront vendredi 24 novembre 2017, notamment pour la validation des termes de référence. Les résultats de ces échanges permettront de mieux préparer l'élection présidentielle de 2019. Au Togo, les contours d'un dialogue entre pouvoir et opposition se dessinent. Une délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition s'est entretenue à cet effet ce mardi en France avec le président guinéen Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine, avec notamment la présence de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, Tikpi Achadam, président du Parti national panafricain, et Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la coalition des partis de l'opposition. À l'issue de cette rencontre, le président Alpha Condé et les membres de la délégation de l'opposition togolaise ont convenu de la nécessité de créer un climat d'apaisement devant ouvrir la voie aux négociations annoncées. Et toujours au Togo, le gouvernement s'est engagé dans une dynamique d'amélioration du climat des affaires. C'est dans cette optique que des réformes ont été mises en place il y a 3 ans. Même si ces changements ont contribué à la création d'entreprises, depuis 2017, leur progression semble stagner. Précision de notre correspondante Emefa Kofi. Chaque année au Togo, et ce depuis 2014, environ 5000 entreprises sont créées. C'est le résultat des réformes engagées par le pays, des réformes qui vont de la mise en place du centre de formalité des entreprises à l'opérationnalisation des structures nationales de financement des moyennes et micro-entreprises, en passant par la création de l'Office togolais des recettes. À la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, c'est un progrès réalisé par le pays, même si les attentes restent encore nombreuses. Nous pensons que avec les structures créées par le gouvernement, ANPGF, FAIEJ et d'autres structures de garantie, nous allons permettre à ces start-up-là de pouvoir grandir. Mais le taux des entreprises qui résistent est faible. Et je pense que nous devons travailler sur ce point-là.
Au lendemain de ces réformes, le climat des affaires s'est amélioré à l'exemple du classement Doing Business 2015. Un classement dans lequel, par rapport à l'année 2014, le pays a gagné 45 places dans l'indicateur de création d'entreprises, 14 places sur l'indicateur protection des investisseurs minoritaires, 3 places s'agissant de l'octroi du permis de construire et 2 places dans le transfert de propriété et le raccordement de l'électricité. Mais à partir de 2017, aucune progression n'a été notée pour le pays. L'édition 2018 note par contre que le Togo perd 2 places dans la facilitation des affaires. Dans le secteur foncier, il faut la sécurisation. Ça, par les questions de numérisation. Deuxième point, c'est les aspects institutionnels. Troisième élément très important, c'est les questions d'imposition, les recettes fiscales que l'État veut avoir. Mais il faut voir, est-ce qu'il faut plus de taxation ou bien moins de taxation pour relancer l'activité économique. Le Togo ambitionne atteindre un taux de croissance de 5,3% en 2018. Pour ce faire, le pays, selon plusieurs analystes, doit surtout parvenir à une transformation structurelle de son économie en passant des secteurs à faible rendement vers ceux à forte productivité. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de jeunes burkinabés qui tentent de se faire une place sur le marché du travail. Une recherche d'emploi active, mais qui se heurte bien souvent à l'inadéquation entre formation et réalité du marché du travail. La question était au cœur des états généraux de la jeunesse. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Conscient que la jeunesse burkinabé est une force à même d'impulser le développement du pays, le gouvernement burkinabé a entrepris de faire le diagnostic des maux qui entravent son épanouissement afin de lui permettre de participer activement à l'économie. Au sortir des récentes assises tenues sur la jeunesse, les conclusions des travaux ne font plus l'ombre d'un doute que ce cadre aura été un tremplin pour faire connaître les ambitions du gouvernement à l'horizon 2025. On peut noter que les jeunes ont en préoccupation majeure la nécessité de former, d'être formés pour répondre aux besoins de l'économie du pays. Vous savez que dans notre pays, il n'y a que 4% de la population qui ont la compétence d'exercer un métier à la fin de leur formation. En d'autres termes, la formation professionnelle représente que 4% de l'ensemble de la formation offerte au niveau du Burkina Faso. Et cette tendance est à renverser. Pour susciter la participation économique des jeunes, les résolutions et recommandations permettent désormais de réorganiser les organisations de jeunesse et de répondre au mieux à leurs attentes. Ce sont entre autres la revalorisation du financement accordé à la formation professionnelle, le reversement de la taxe patronale accordée aux institutions de formation et le développement de l'initiative privée à travers le financement de projets. On a tous tiré les conclusions que l'État, à lui seul, la fonction publique, à elle seule, ne peut pas résoudre les questions d'emploi au niveau du Burkina Faso. Il faut développer l'entrepreneuriat, il faut développer l'initiative privée. Et pour cela, il faut des idées, soit, mais il faut également pouvoir mettre ces idées sous forme de projets. C'est pour cela que les jeunes ont fortement recommandé que les incubateurs soient plus promis. Le chômage au Burkina Faso est passé de 77% en 2004 à 6,6% en 2016, un taux beaucoup plus élevé dans la frange jeune, celle qui commence à peine sa vie active. L'organisation des États généraux de la jeunesse a permis aux autorités d'amorcer une phase décisive du renouveau politique et économique tant souhaité. Le marché de la cosmétique, un monde où la concurrence est rude, une industrie qui pèse des milliards de dollars, largement dominée par les grandes marques occidentales. Mais vous allez le voir, l'Afrique parvient de plus en plus à se faire sa place. Illustration en Côte d'Ivoire avec le créateur de mode Reda Fawaz qui a créé des parfums Made in Africa. Reportage d'Oliva Diacotan et de Graça Spodo. Les ambitions des créateurs de mode africains vont désormais au-delà du continent et ne se limitent plus uniquement à l'art vestimentaire. En témoigne le nouveau projet du designer ivoirien Reda Fawaz qui s'impose davantage dans l'industrie cosmétique. Il a dévoilé de nouvelles fragrances, Love Flowers, eau de parfum féminine, et Zeman, eau de parfum masculine. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire des grandes marques. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour se faire un nom. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour créer un parfum. On est capable, il faut montrer aujourd'hui à l'Occident qu'ici en Afrique, on est capable d'être créateur. Depuis quelques années, ce styliste d'événements n'a de cesse de faire montre de ses talents. En lançant un élixir de parfum, son objectif reste de promouvoir la culture multidimensionnelle à travers la mode et de motiver la jeunesse qui est un pilier central dans ses projets. Une ambition soutenue par les autorités ivoiriennes. Il est important que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains puissent réaliser leurs rêves sur
les terres d'Afrique. Et le rôle de l'État, du gouvernement, c'est de les encourager, c'est de créer l'environnement pour que ces jeunes artistes, ces jeunes créateurs puissent s'exprimer. Il aura fallu 3 années pour relever ce défi. L'aboutissement de ce travail n'aura pas été sans difficulté pour le parfumeur ivoirien. Sa prochaine mission sera sans doute de conquérir le continent tout entier et faire adopter ses marques par les populations africaines, au même titre que les grandes marques occidentales. J'aime beaucoup les parfums, donc je suis heureuse de découvrir de nouvelles senteurs, très originales. Félicitations à Rida, longue vie à du rêve à la réalité, longue vie à ce qu'il fait. Chaque année, de nouvelles marques de mode s'implantent sur le continent, mais peu appartiennent aux jeunes créateurs africains. Savoir-faire, matière, histoire, ces derniers ont tous à cœur de faire avancer la mode, inspirée de la tradition et qui se veut le reflet d'une Afrique créative, émergente et positive. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.